Je suis Vanessa Puiseux, référente Archiclass pour l'Académie de Nancy-Metz. Je vais vous présenter l'atelier Modéliser les espaces scolaires du futur. L'animation est construite grâce à la démarche des bâtisseurs de possibles de l'association SynLab, qui est une démarche basée sur l'intelligence collective et le design thinking. Cette démarche se décompose en 5 étapes. L'étape 0 pour démarrer le projet, l'étape 1 qui consiste à identifier un problème auquel on va imaginer des solutions pendant l'étape 2. Ensuite, l'étape 3 où on réalise et l'étape 4 où l'on partage. L'étape 0 démarrer, on consulte le groupe de participants aux animations concernant l'aménagement des espaces scolaires et on essaie de créer une convivialité et un climat de confiance entre les participants. On peut utiliser par exemple l'outil des cartes de force ou interroger les participants sur leurs qualités. Ensuite, on amène les participants à réfléchir sur les évolutions technologiques. Comme vous pouvez le constater, les téléphones et les voitures ont beaucoup évolué en 150 ans. Mais pour réfléchir, qu'en est-il de la salle de classe? Effectivement, il y a eu moins d'évolution technologique. Ou en tout cas, moins d'évolution de la forme scolaire à proprement parler. Là, vous avez l'exemple de 2 classes où les tables sont placées en autobus. L'évolution du mobilier ne suffit pas. Si je vous confiais cette salle de classe telle qu'elle, qu'en feriez-vous? Voilà. La salle de classe idéale ne suffit pas. Il faut accompagner tout projet d'un changement de pédagogie. C'est une volonté qui est assez ancienne. On a une circulaire de 1973 qui précise la nécessité d'une conception modulable du bâtiment, favorisant l'individualisation de l'enseignement, la pédagogie de soutien, le travail en équipe, le décloisonnement des classes et des disciplines, ainsi que l'ouverture sur le monde extérieur. Mais l'éducation nationale s'est assez peu emparée de cette circulaire et c'est seulement aujourd'hui qu'on est amené à réfléchir à l'aménagement des classes grâce à la généralisation des outils individuels mobiles, des équipements individuels mobiles qui se généralisent dans les classes et notamment au lycée grâce au projet Lycée 4.0. 2 temps d'animation vont accompagner les établissements qui souhaitent aménager leurs espaces. Le temps numéro 1, appelé pré-hackathon. Alors je vais d'abord expliquer le terme de hackathon. C'est la contraction du terme hacking et de marathon. C'est un marathon de création. Il s'agit en fait d'une phase de réflexion collective. Le premier temps, d'une durée de 3 heures dans les établissements, correspond aux 2 temps initialisé et expression du rêve pédagogique projeté et structuré de la démarche Archiclass, initiée par l'ADNE. Donc pendant ce premier temps, on partage des idées, on projette et on structure grâce à la démarche bâtisseur de possibles dont je parlais tout à l'heure. On identifie un problème qui touche les participants, on réfléchit à la salle de classe idéale et aux problèmes pour lesquels on est concerné dans les classes. Ensuite, on imagine des solutions collectivement. Collectivement, ce terme est vraiment important. Il s'agit d'une co-conception. On réunit vraiment tous les acteurs de l'école, pas seulement les enseignants et les élèves, mais les agents d'entretien, l'adjoint gestionnaire, les personnels de direction, conseillers d'orientation, psychologues, etc. Ensuite, on va réaliser, c'est-à-dire comment faire pour concrétiser l'idée grâce à des schémas. Et on partage les schémas réalisés à l'ensemble des participants. Dans un temps de travail suivant, ce qu'on appelle le temps hackathon, ce temps va se dérouler pendant toute une journée entière. Il va s'agir de modéliser l'espace à aménager. Je vais vous présenter les outils d'accompagnement. Les outils de modélisation, donc ce qu'on appelle le kit Lego, va nous permettre de réaliser une maquette à l'échelle. 4 petits pics correspondent à 1 mètre. Dans un premier temps, les participants vont délimiter les espaces grâce aux briques, placer des cartes totems pour définir les micro-zones de la salle de classe ou de l'espace à aménager. Ça peut être un centre de culture et de connaissances, un foyer des élèves, un espace de vie scolaire. Ensuite, on va réfléchir aux usages
et aux microzones grâce aux fanions. Voici deux exemples du temps organisé. Donc on a d'abord une maquette globale et dans le deuxième temps de la journée, on va détailler, reconstituer l'espace grâce aux briques et aux pièces Lego. Et le Lego permet à la fois un aspect ludique, mais aussi vraiment libère l'imagination. Les participants ont pu imaginer, créer du mobilier de toutes pièces. Ensuite, on réfléchit aux équipements, qu'ils soient informatiques ou autres, grâce aux petits jetons que l'on vient placer sur le plateau. Vous avez ici deux maquettes d'espace vraiment détaillées. Des post-it sont même utilisés pour définir des choses qui n'ont pas été proposées par les cartes totems, par les fanions ou par les jetons. Et enfin, le détail va jusqu'au mobilier, jusqu'au choix, puisque grâce au budget prédéfini par l'établissement, ça permet de faire réfléchir collectivement les équipes. Ici, il y a une enseignante et un élève sur les choix à opérer en fonction du budget. Cela permet aussi d'utiliser la récup, de creuser le côté développement durable et de solliciter tous les acteurs de l'établissement en allant fouiller dans les réserves, en permettant aux agents de réhabiliter du mobilier par exemple.